C'est l'occasion de faire le point sur la place et le rôle des réseaux sociaux en Afrique. Oui, mais cette semaine, nous vous avons donc posé la question suivante. En 2014, peut-on vivre sans les réseaux sociaux? Évidemment, les avis divergent et pour vous répondre, nous recevons Nino Djokpou. Bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez donc depuis une dizaine d'années avec ces réseaux en Afrique et vous avez créé un site d'annonce kerawa.com. Voilà. Alors on va y aller, on démarre avec un chiffre d'abord, 700, c'est le nombre de réseaux dont Facebook dispose dans le monde. L'Afrique a le taux de pénétration le plus faible, Lise Laure. Alors une première question sur le rôle de ces réseaux sociaux. Oui, Linda, alors c'est un constat de Michael Chiombele qui vit à Kinshasa. Il dit, grâce à Facebook aujourd'hui, les Africains dénoncent les maux qui minent leur société. Aussi, ils partagent des informations en temps réel et sont enfin entendus. Alors Nino Djokpou, à quelles fins sont utilisés aujourd'hui en Afrique les réseaux sociaux? Alors je dirais, les réseaux sociaux sont utilisés à 3 fins principales selon moi. La première fin, c'est des fins d'information et de lobbying, comme disait justement Michael. C'est-à-dire que, alors on a vu par exemple l'utilisation des réseaux sociaux qui a été fait en Côte d'Ivoire, en Tunisie et en Égypte. Donc là vraiment, c'est les populations qui s'approprient ces réseaux sociaux pour s'exprimer directement sans qu'il y ait un filtre. Donc ça c'est la première utilisation. La deuxième utilisation des réseaux sociaux, c'est à des fins professionnelles. Donc vous avez des réseaux sociaux tels que Viadeo ou LinkedIn qui sont très présents en Afrique, qui permet à des professionnels de se mettre en relation avec certains de leurs collègues qui sont dans d'autres pays par exemple, ou à des personnes de chercher simplement un emploi. Et puis vous avez l'utilisation des réseaux sociaux un peu plus connus à des fins ludiques où on s'évade tout simplement. On va s'amuser, on va partager des photos marrantes, des vidéos, etc. Alors l'Afrique depuis quelques années a créé ses propres réseaux sociaux également. C'est le thème de notre deuxième question, Lise Laure. Oui, pour Kassim Touré qui est à Abengoura en Côte d'Ivoire, les réseaux sociaux locaux ne font pas le poids face aux puissantes machines de l'Occident que sont Facebook et autres. Alors Nino Djokpou, est-ce que vous partagez cet avis? Et puis, quelle est la différence fondamentale entre Facebook et Twitter ou les réseaux sociaux africains? Alors j'ai envie de dire, il ne faut pas enterrer les réseaux sociaux africains trop vite. Donc ils ne sont effectivement qu'au début de leur voyage. Il y a des réseaux sociaux en Afrique qui ont plutôt de bons résultats. Je pense par exemple à Mixit, qui est un réseau social qui est né en Afrique du Sud aujourd'hui, qui a 50 millions d'inscrits et qui est présent dans 128 pays. Je pense à un réseau social comme Yukos, qui est présent au Nigeria, qui fait 10 millions d'inscrits, alors qui est un réseau social plutôt chrétien, donc ce qui montre qu'il y a quand même quelques niches. Je pense à un réseau social comme Skilled Africans, qui est un réseau social professionnel, on va dire, c'est le LinkedIn africain, qui revendique 500 000 membres. Et puis, il y a certains autres qui sont plus petits, qui ne sont pas encore forcément connus, mais j'espère qu'ils vont justement exploser. Je pense par exemple à un réseau social comme Just TV, qui permet à des gens qui sont dans plusieurs pays simplement de se mettre autour d'une émission télé et de la commenter tous ensemble. Alors, quelle est justement la différence entre ces réseaux-là et puis Facebook ou Twitter? Alors, disons que on aura d'abord une différence dans l'approche, dans le ciblage, dans la façon de s'adresser à ces populations. Typiquement, jusqu'à encore il y a quelques années, concrètement, l'Afrique n'intéressait pas Facebook, l'Afrique n'intéressait pas Twitter, même si c'est maintenant le cas aujourd'hui. Donc, en plus, alors, on constate qu'il y a environ à peu près 50 millions d'Africains inscrits sur Facebook et on estime à 170 millions le nombre d'internautes. Ça veut dire qu'il y a 120 millions de personnes qui n'y sont pas. Donc, il faut leur proposer quelque chose. Donc, de toute façon, pour les réseaux sociaux locaux, il y a encore des choses à faire. Donc, Facebook, un réveil tardif sur le continent. On peut se demander aujourd'hui quel est l'impact de Facebook, justement, sur la société africaine. Lise Laure, c'est le thème de la question suivante. Oui, alors elle nous vient du Caire. Alors, c'est selon Ali Zaki, l'un des effets négatifs de Facebook, c'est que dans les familles, les gens se parlent moins. Alors, justement, est-ce que les réseaux sociaux brisent le mode de communication traditionnel des sociétés africaines? J'ai envie de dire oui. Alors, brise, on peut penser que c'est négatif, pas forcément. Ça va dépendre du point de vue duquel on se positionne. Ce que moi je constate, en tout cas. Modifie, voilà. Ce que je constate, c'est que les réseaux sociaux permettent aux jeunes, on va dire, notamment de s'exprimer face à leurs anciens sur un continent où finalement on est plutôt vertical. On va des anciens vers les jeunes. Quand on est jeune, on n'a pas vraiment le droit de s'exprimer et de dire qu'on n'est pas d'accord sur tout. Voilà. Sur les réseaux sociaux, on peut le faire, on peut simplement expliquer à ses parents, ses grands-parents, je ne suis pas d'accord avec telle ou telle chose, voilà, c'est comme ça. Donc, maintenant, est-ce qu'on se parle moins? Alors c'est peut-être ce qu'il a constaté. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, dans toutes les sociétés, une innovation apporte nécessairement ses mutations.
et qu'il faut un peu de temps pour revenir à un équilibre. Alors une dernière question très rapidement, Lise Laure, sur la surveillance dont on peut être l'objet sur un réseau social. Oui, c'est Eni Elanga qui nous dit que ces réseaux sociaux sont les yeux des services secrets des grandes puissances. Très rapidement, est-ce qu'on doit se méfier de ceux qui nous gouvernent? Alors, est-ce que c'est lié aux réseaux sociaux? J'ai envie de dire non. C'est indépendant des réseaux sociaux de toute façon. On est toujours surveillé, contrôlé, soit par son État, soit par les États autres. Les réseaux sociaux, on va dire, effectivement, facilitent un peu cette surveillance-là, parce que c'est quand même plus simple d'espionner ce qui se dit sur Facebook que d'aller écouter les gens. Faut-il avoir peur? Je ne pense pas, honnêtement. Je pense qu'il faut aller sur les réseaux sociaux. Il faut juste faire peut-être attention à ce qu'on y dit, à ne pas partager trop de choses sensibles ou personnelles, parce qu'une fois que c'est posté, c'est éternel. C'est fini. Merci Nino Djokfou. Merci Lise Laure. Et merci à vous pour vos nombreux commentaires et vos réactions. C'est la fin de ce Journal Afrique, un journal que vous pouvez retrouver dans quelques minutes.